Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas du blog androidtech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après le déballage de la Moto 360, voici mon avis sur cette petite montre connectée. La Moto 360 est l'une des toutes premières montres connectées à tourner sous Android Wear. C'est la première que j'ai l'occasion de tester et j'espère que ce ne sera pas la dernière. J'ai particulièrement été séduit par la dernière mise à jour Android Wear 5.0.2 si je me trompe pas. Elle est épurée, simple d'utilisation et intuitif. Avec une pression de doigt sur le cadran, on peut la personnaliser, un slide vers le bas pour consulter ses notifications, un slide vers le haut pour consulter le niveau de batterie et quelques raccourcis de réglage rapide, puis un slide vers la droite pour naviguer à travers les applications de la Moto 360 comme le contrôleur de fréquence cardiaque, les calories, les paramètres, etc. La montre dispose d'une bonne luminosité d'écran et l'écran est plutôt de très bonne manufacture, 320 par 290 pixels en 205 ppi. Le cadran de la montre est personnalisable selon votre humeur. Il y a plus d'une quinzaine de cadrans différents déjà préinstallés et on peut en trouver d'autres avec des applications externes. Donc on a vraiment un grand choix de personnalisation et ça c'est plutôt cool. Et j'ai aussi bien aimé le design de la montre, malgré qu'elle soit un peu épaisse, elle est très bien finie. Et en parlant du design, on peut remarquer que l'écran n'est pas tout à fait circulaire puisqu'il y a un petit capteur pour le rétroéclairage de la montre juste ici. Le bracelet fourni avec la montre est plutôt solide et tient très bien en place. Le petit plus sur cette montre, c'est l'intégration de la recharge à induction. En fait, il suffit juste de poser la montre sur sa station pour qu'elle se recharge sans fil et en plus, elle vous indique l'heure à l'horizontale. Ce qui va me permettre d'enchaîner sur les points négatifs. Je trouve que le socle de recharge est plutôt imposant pour une simple montre. J'ai dû faire de la place sur ma petite table de chevet pour l'installer. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, la montre est assez volumineuse sur le poignet, 1 cm d'épaisseur environ. Donc si vous voulez quelque chose avec peu de relief, c'est loupé. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'elle est épaisse qu'elle dispose d'une longue autonomie. À forte utilisation, connectée tout le temps à mon iPhone via le Bluetooth, elle ne tient qu'environ 6 heures. Je trouve cela ridicule pour moi, une montre connectée doit se recharger tous les 3-4 jours, c'est censé être un accessoire du smartphone et finalement on en devient dépendant car il faut tout le temps penser à la recharger. Je ne comprends pas comment Motorola a pu commercialiser une montre avec une si faible autonomie. La montre possède de nombreux points forts mais avec une si faible autonomie cela n'a plus grand intérêt à posséder cette montre. Pour conclure, c'est un produit très élégant avec un système d'exploitation intuitif et réactif, mais avec une très faible autonomie qui restreint fortement son utilisation. Ensuite, d'un point de vue purement personnel, je trouve qu'une montre connectée n'est pas une nécessité. Pour le moment, je la considère plus comme un gadget qu'un réel accessoire ou un produit à part entière. C'est plus destiné à un public adepte des notifications et des réseaux sociaux. Et pour la partie sportive, je conseillerais plus un bracelet connecté, notamment le Fitbit Charge HR que j'avais pu tester l'année dernière. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et mon blog androidtech.com. Et moi je vous dis gardez la forme et à bientôt pour une prochaine. Ciao tout le monde.